Le Hamas rejette les nouvelles conditions d'Israël dans la proposition des médiateurs américains, qataris et égyptiens sur un cessez-le-feu et la libération des otages à Gaza. Après 2 jours de négociations à Doha, les discussions doivent reprendre au Caire la semaine prochaine autour d'une nouvelle proposition américaine. Joe Biden qui assure qu'un accord n'a jamais été aussi proche. Bonsoir Caroline Baudry. Bonsoir. Alors en parallèle de ces pourparlers, une attaque sanglante perpétrée par des colons juifs en Cisjordanie a provoqué aujourd'hui une pluie de condamnations. Oui, y compris de la part des dirigeants israéliens, dont des ministres d'extrême droite et le président Isaac Herzog qui qualifie de pogrom cette attaque. Des dizaines de civils israéliens, dont certains masqués, ont fait irruption hier vers 20h heure locale dans le village palestinien de Jit. Selon l'armée de l'État hébreu, ils ont incendié bâtiments, véhicules et lancé des pierres et cocktails Molotov. Une nuit d'horreur selon les habitants du village. Un homme a été tué par balle, un autre blessé, assurent les autorités palestiniennes qui parlent de terrorisme d'État organisé. Benyamin Netanyahou promet que les responsables seront poursuivis en justice, alors que l'ONU pointe la responsabilité d'Israël par son impunité, je cite, face aux attaques de colons en Cisjordanie. Selon une porte-parole de l'organisation internationale, 609 Palestiniens ont été tués, dont 146 enfants depuis le 7 octobre. Tout acte qui viendrait à déstabiliser un processus de négociation et de conclusion d'un accord est inacceptable, a réagi face à cette nouvelle attaque Stéphane Séjourné, le ministre français des Affaires étrangères. Merci Caroline Baudry.